C'est le lancement ce soir officiellement du Cesta Pro Tour 2019 ici à Biarritz. Alors de quoi s'agit-il? Le Cesta Pro Tour, c'est une compétition disputée sur 4 mois entre le mois de septembre et le mois de décembre avec 8 dates. Un certain nombre de parties et des joueurs, 16 au total, sélectionnés pour disputer ce tournoi. Ils vont glaner des points au cours de ces rencontres et puis à l'issue de cette compétition, fin décembre, en l'occurrence à Saint-Jean-de-Luz, les 4 meilleurs disputeront la finale et effectivement la paire la plus aguerrie, la plus performante remportera le titre. Ici, c'est l'occasion pour les joueurs de venir densifier leur planning de compétition. C'est surtout aussi l'occasion pour la Cesta et pour vous, en tant que Philippe Etcheberry, manager de l'équipe de France, de, je dirais, sélectionner des pépites, des nouveaux talents qui pourraient demain éventuellement garnir les rangs de l'équipe de France de Cesta Punta. Exactement, Vincent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ce tournoi, cette compétition, parce que 3 mois de compétition, c'est une vraie compétition, la mixité de ces joueurs-là, la relation entre la jeunesse et l'ancienneté, on peut dire ça, va faire progresser tout le monde et je suis très demandeur. Eh bien, écoutez, nous allons commencer ce soir à faire le tour de cette compétition. Premier rendez-vous donc ici à Biarritz avec en finale l'équipe emmenée par Christophe-Ola, l'équipe en couleur blanche en l'occurrence. Christophe-Ola à l'avant, Christophe-Ola expérimenté avec un gros palmarès, habitué au final, qui représente en tant que membre de l'équipe de France, je dirais, le haut niveau. Voilà, exactement. On l'a vu en finale dans beaucoup de tournois cet été. On sait très bien, membre de l'équipe de France, un jeu rapide, beaucoup de déplacements. Il a besoin de se rassurer à la fin de cet été. Donc ce tournoi tombe à pic. Il est associé à un joueur qu'il connaît bien parce qu'ils ont l'habitude de disputer des parties ensemble, David Mainviel, le Biarro. Voilà, David Mainviel, on appelle le besogneux, c'est un garçon qui est toujours présent. C'est son Rayala, puisqu'il est de Biarritz. Il aura envie quand même de démontrer encore ce soir que dans cette Canchala, il est très très fort. Alors ils seront opposés, ces deux joueurs, à une génération montante, en l'occurrence, emmenée par Michael Lesbats à l'avant de Osgore. Voilà le joueur d'Osgore. Alors c'est la nouveauté, c'est la jeunesse qui arrive. On a besoin de ça, nous, en équipe de France et dans la Cesta Punta. On sait qu'il a un jeu vraiment particulier, avec de l'accélération sur des moments peut-être qu'on lui pense moins. Donc ce garçon est très dangereux. Il est associé à un joueur très spectaculaire qu'on commence à regarder d'un œil averti, Thibaut Basque. Voilà, c'est la progression. On a vu un été somptueux. On sait encore le retrouver en finale du premier tournoi de ce Pro Tour ici à Biarritz. Voilà, c'est la valeur sûre de l'été et de la continuité. Alors on parlait de l'été justement et Arkaitz, Agael Skolina qui est sur la cancha. Arkaitz, on va retrouver Christophe-Ola et David Mainviel en l'occurrence ce soir. Il reste sur une défaite cuisante en finale des internationaux de Cesta de Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que ce soir, ce n'est pas l'occasion de montrer que cet épisode-là est effacé? Et est-ce que, je dirais, de fait, les adversaires ne vont pas essayer justement d'appuyer un tout petit peu là où ça fait mal? Il est évident que les jeunes vont essayer de pousser puisqu'ils poussent eux aussi l'apport de l'équipe de France. C'est le pôle espoir qui se joue contre l'équipe 1 de l'équipe de France avec les pensionnaires Christophe-Ola et David Mainviel. Comme vous le disiez, sortis écrasés par Goico Etxea à Saint-Jean-de-Luz. Auront-ils fait tourner la page définitivement? On aura la réponse dans quelques secondes. Mais surtout, David Mainviel a comme avantage de jouer à la maison. Il a déjà remporté le Gant d'Or. Et avec un tournoi où la pression sera un peu moindre qu'à Saint-Jean-de-Luz, il est évident que les Blancs ne peuvent faire autrement que de remporter cette rencontre pour se donner un bol d'air et de la confiance pour la poursuite du tournoi. Eh bien, un petit peu de patience et nous allons vivre ensemble justement ce premier rendez-vous du Cesta Pro Tour 2019. Et c'est parti donc pour cette première finale du Cesta Pro Tour 2019, ici dans le relais de Biarritz, avec les Blancs qui avaient la faveur de la mise en jeu. Les règles, vous les connaissez, 2 manches gagnantes, disputées en 15 points. Et si jamais il y avait une 3e manche à disputer, celle-ci serait disputée en 5 points seulement. C'est Cesta Pro Tour, Philippe Etcheberry, dont je présentais les grandes lignes en introduction. 8 dates, plus bien sûr une 9e, la finale à Saint-Jean-de-Luz au mois de décembre. 16 joueurs sélectionnés par vos soins notamment, 8 avant, 8 arrière. Des parties qui ont été tirées au sort et à chaque tournoi, des demi-finales, des finales, comme on a l'habitude de le voir à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz, et qui permettent aux joueurs, en fonction des victoires dans les manches, ou tout simplement au plus, je
je dirais spécifiquement dans les tournois, de glaner des points. Un classement provisoire puis progressif est effectué, au terme duquel nous retiendrons que les, en l'occurrence, 8 meilleurs pour disputer les demi-finales à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, non, c'est les finales directement. Pardon. Ouais, on a changé, c'est les finales directement. C'était ce qui se passait à la base. C'est qu'il n'y aura que les 4 joueurs, les 2 avant, le meilleur avant et les 2 meilleurs arrière, qui se disputeront la finale à Saint-Jean-de-Luz. Or, donc, c'est vrai que c'est une compétition, mais dans l'intégralité, qui va être jouée par tous ces joueurs de ce groupe. Et effectivement, avec une montée-descente. Donc, il y a vraiment une remise en question dans tous les tournois. Tous ces joueurs ne vont pas être associés tout le temps avec le même joueur. Donc, voilà, des points engrangés, comme un peu aux internationaux. Et il faudra être présent, pour être surtout présent à Saint-Luce au mois de décembre. Vous parliez de montée-descente parce qu'il y a une compétition élite A et il y a une compétition élite B. Et au terme de ces 2 compétitions, effectivement, il y aura des vases communicants puisque la moins bien classée de l'élite A descendra en élite B, le vainqueur de l'élite B montera en élite A. Il y aura un barrage entre l'avant-dernier de l'élite A et le deuxième de l'élite B. Bien sûr, exactement. On n'a pas calqué, mais on s'est appuyé sur des choses qui marchent très très bien, en l'occurrence dans le rugby, où voilà, on a pensé un peu cette chose-là en disant la pelote a le droit de se calquer sur des sports aussi majeurs que ça, et effectivement d'amener aussi de la nouveauté avec nous aussi ces tirages au sort de joueurs. Et je pense que c'est bien pensé de la part de toute cette organisation et pour faire des parties, je pense, et je suis certain, magnifiques. Alors on va démarrer progressivement dans cette finale. Pour l'instant, égalité entre les 2 paires. Et Erkeitz a insisté lui aussi en début de retransmission sur la défaite cuisante que Christophe Olah et David Mabiel avaient enregistrée en finale des internationaux de Saint-Jean-Luz à la fin du mois d'août dernier, véritablement rossé par Iñaki Goicoechea et Xavi Insa, qui avaient également remporté le gant d'or. Est-ce qu'ils ont oublié ou est-ce qu'ils se sont servis, d'après vous, de cette défaite pour modifier quelque chose dans leur jeu? Est-ce que ce sera suffisamment éloigné pour qu'ils soient passés à autre chose? Oui, non, mais c'est des sportifs de haut niveau. Je vous dis qu'une fois la partie terminée, c'est vrai que l'analyse est assez rapide et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux. C'est vrai qu'ils ont surtout abdiqué, si on peut dire ça, mais surtout ils ont acquiescé la domination vraiment de cette équipe de Xabi Insa et Goicoechea qui a été vraiment somptueux. Donc voilà, ils sont repartis au boulot et on le sait très bien. Et ce soir, ils ont besoin de démontrer, de prouver quand même à tous ces supporters que voilà, ils sont quand même présents, ils sont en équipe de France et ils ont une partie à jouer très importante. Belle récupération de la part de Christophe Olah, qui vient conclure ce point et permettre donc à son équipe de prendre un léger avantage dans cette première manche. On sent de suite, et dans cette équipe bleue, c'est la jeunesse, c'est la mobilité. Alors on sent de suite que si cet avant il est attaqué, on le voit sur la droite par côté, il a des jambes, il est présent, il attaque de suite sur une cortada peut-être pas très bien ajustée, mais la vitesse du geste fait que Christophe a été surpris par rapport à ce rebond de pelote. Vous aurez bien sûr enregistré mon lapsus, hein. Je voulais parler de Michael Lesbats, oui, et non pas de Christophe Olah. C'est Christophe Olah qui a été pris à défaut sur ce point. Et donc les Bleus, toujours avec la possibilité de mettre en jeu Michael Lesbats, qui n'a pas forcément lui eu un été très glorieux. Oui, il est resté sur des défaites. Il a fait une apparition, hein, lui aussi à Saint-Jean en tout début de tournoi lors des séries. Il a vite disparu. Oui, exactement. Il n'a pas eu une été voilà, assez glorieux. C'est vrai que c'est pas évident. Sur lui, c'est dur. Les intentions sont toujours délicates. Une apparition aussi dans les passages du gant d'or, voilà, pour pouvoir prouver aussi qu'il peut arriver à ce niveau-là. Il est passé au second dans son club faire le tournoi aussi qui est majeur. Il n'a pas gagné beaucoup de parties, mais vraiment, c'est un garçon en devenir. Et on sait qu'on le voit encore dans ce geste-là, ce constat au par-côté. Tchitchak, très très bien ajusté. Ils ont les moyens. Cette équipe bleue a les moyens de nous montrer, je crois qu'elle peut rivaliser avec de l'équipe vraiment beaucoup plus consistante et qui a vraiment un peu plus de maturité. En tout cas, elle a décidé, elle, de prendre, je dirais presque, la partie à son compte, le jeu à son compte, dès les premiers échanges, pour étouffer ou tenter d'étouffer les adversaires. Ouais. Pelote un tout petit peu longue. Elle doit rebondir après avoir frappé
Le mur principal doit rebondir dans l'espace dessiné ou du moins délimité par la ligne 4 et la ligne 7. Si elle va au-delà, c'est un pacha, en l'occurrence la possibilité pour le joueur de mettre à nouveau en jeu 5 pachas autorisés par équipe au cours de la soirée, pas plus. Après, ce seront des fautes directes enregistrées. Voilà, on voit la stratégie un peu de cette équipe bleue, être un peu patiente, essayer d'amener énormément cette pelote vers le mur du fond. Voilà, essayer d'éviter de faire peut-être reboter Christophe parce qu'on sait que c'est une arme redoutable et on le voit là. Voilà, quand il arrive à positionner ses pelotes sur la hauteur, comme ils vont réussir à bien jouer en équipe puisqu'ils se connaissent bien quand même avec David Mainviel, ça peut devenir très dangereux pour l'équipe bleue pour se repositionner dans le jeu. Arquette, on a l'impression que chez les Blancs, c'est vraiment millimétré. Là, on n'a pas du tout l'intention de se laisser dépasser. On est en train d'échanger pour justement corriger le tir très vite. Exactement, hein, et ne pas justement rééditer la catastrophe lusienne. Justement, ils se connaissent suffisamment bien, hein, les deux, Christophe Ola et David Mainviel, pour comprendre ô combien il est important de rentrer tambour battant dans une finale et ne pas se laisser décrocher par cette équipe qui est jeune, qui est mobile et qui, si elle prend confiance, peut être redoutable. Donc attention, malgré l'expérience de Christophe Ola et David Mainviel, à ne pas se laisser décrocher trop tôt dans la partie. Et Mickaël Lesbats et Thibaut Basque nous ont montré, alors peut-être davantage Thibaut Basque au cours de l'été, mais ses capacités physiques. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement mobiles, mais ils sont hyper résistants, ils sont capables d'aller chercher des pelotes là où on ne s'y attend pas. Il est capable, Thibaut Basque, de réaliser des gestes incroyables. Souvenez-vous de cette pelote prise entre les jambes. Un peu comme sur un cours de tennis, quoi. Ce sont des gars qui sont super doués. Voilà, c'est des garçons doués, puisqu'ils sont tous en équipe de France. Ils sont passés dans l'équipe de France jeune et moins de 22 ans. Et là, c'est l'étape supérieure à passer. C'est jamais facile. Il faut vraiment s'adapter en système de jeu. Il faut être patient, hein, très patient dans le jeu. Et souvent, quand on a de la jeunesse, on a toujours un peu plus d'insouciance. On essaie de tenter beaucoup de choses. Mais ces garçons-là sont en train de passer un cap, et on le sait très bien. Et de jouer des parties de ce niveau-là, et dans une finale, première étape ici à Biarritz, voilà, ça va les faire grandir, je le dis, et c'est une grosse soirée pour eux à passer. Bon, bah voilà, ça c'est réglé. Il y avait un truc à éviter, c'était de casser en l'occurrence la glace de protection de la petite caméra. Oui. Et ben il a gagné le gros lot. Ça c'est fait et on va le voir là. Et là ça va venir pour vous dire la force, la vitesse de la pelote. Donc toujours pour l'instant la mise en jeu dans les mains et le gant de Mickaël Lesbats, l'avant bleu. Les bleus qui dominent légèrement dans cette première manche. 4 petits points à 2. Falta à la touche en haut, exactement. Voilà, attention au faux direct, voilà, ne pas sortir de ce rythme de jeu. Cette équipe bleue ne demande que ça, c'est vraiment voilà, de pouvoir faire un point aussi facilement, d'engranger des points. Mais on sent que cette équipe blanche, elle n'est pas rentrée dans la partie encore, elle a du mal à s'ouvrir. Est-ce qu'elle est encore un peu bloquée, un peu... Elle est un peu bloquée, c'est le sentiment qu'elle donne. C'est-à-dire qu'elle est encore un tout petit peu dans le souvenir de leur dernière partie. Et là, elles n'ont pas trouvé pour l'instant la manière de contrer le jeu mis en place par les Bleus. Ils n'ont pas réussi à le lire, à vrai dire. Oui, exactement. Après, les pelotes, elles sont un peu froides, elles sont un peu mortes. On voit qu'elle touche là aussi, c'est là elle touche en haut. Voilà. On voit que la pelote est moins rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se dégager au maximum pour les arrières et en cherchant de la hauteur au niveau de l'impact au mur de frappe. Mais c'est sûr que si on amène trop ces pelotes vers le mur de gauche, elle va toucher vite cette partie orange, la partie supérieure du mur de gauche. Et là, on sait très bien que ces parties-là sont fausses. Donc, ça demande un peu plus de patience dans le jeu pour pouvoir procurer les pelotes à son avant en touchant le mur du fond. Et les pelotes chaufferont moins que pendant la période estivale, puisqu'il fait quand même beaucoup moins chaud que lors du mois de juillet et mois d'août. Donc du coup, ça a aussi son incidence. Allez, mettre du rythme dans cette partie.
C'est ce que, en l'occurrence, les Blancs doivent faire. Et lors de cette mise en jeu, proposer à Christophe Holla, essayer de revenir au score et surtout de donner le sentiment qu'on est pleinement investi, ça c'est sûr, mais du moins pleinement concerné. On va voir ça dans une poignée de secondes. Allez, au but, Christophe Holla, pelote récupérée, 2 volets par Michael Lesbats. Il a regardé effectivement en retrait Michael Lesbats pour savoir où se situait David Mainviel. Il a joué sur l'arrière blanc. Revers de Christophe Holla, récupéré par Thibaut Basque, l'arrière bleu cette fois-ci, voilà. Qui s'avance. On voit que Thibaut Basque essaie d'amener énormément David Mainviel sur le mur du fond, le bloquer sur le fond pour pouvoir se procurer des plots sur l'avant, mais c'est pas facile. On sent que cette plotte, elle a du mal à chauffer, elle est un peu plus froide et on le sent, ça frappe sur ce mur de frappe, mais c'est moins rapide. Voilà, c'est un jeu de précision pour l'instant et de patience sur cette entame de partie. On flirte, j'allais dire, avec les lignes, mais là, on a plus que flirté avec la ligne, puisqu'elle a touché, en l'occurrence, la ligne horizontale au-dessus du mur de gauche. Et un point en faveur de l'équipe composée par Christophe Holla et David Mainviel, qui reviennent un tout petit point désormais. Voilà. Encore un peu de précipitation dans ce jeu, il faut prendre le temps. Voilà, Thibaut, il ne faut pas se précipiter. Toucher le mur du fond, ça va arriver. Mauvaise lecture de la part de David Mainviel. On rappelle, Philippe, les dimensions du Royal Eye de Biarritz. Il fait exactement 54 mètres ici à Biarritz, sur 10 mètres de haut et 10 mètres de large. Voilà, c'est un fronton typique de Royal Eye. Mais ce Royal Eye, cette cancha, elle est rapide, elle est vive par rapport à Saint-Jean-Luz qui est un peu plus long ou au Segor. On verra bien tous les Royal Eye où on va passer. Chacun aura ses qualités, ses défauts, mais c'est surtout de l'adaptation de ces joueurs-là par rapport à l'installation où il faudra trouver la solution. Mais ici, à Biarritz, c'est un fronton que tous les joueurs aiment bien jouer. C'est pas trop long, c'est rapide, c'est très joueur. Nouveau Pacha, enregistré par Michael Lesbats. Alors on parlait des différents frontons, on va les égrener rapidement. Biarritz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Oscore, Saint-Jean-Luz bien sûr, Mauléon, Villeneuve-d'Ornon, Pau. Une variété très intéressante, une belle densité comme on le disait en introduction. Ça va nous permettre de pouvoir comparer justement les différents Royal Eye et surtout découvrir de nouvelles places fortes. Voilà, exactement. Et puis surtout, on retrouvera des joueurs qui auront réussi à s'adapter sur des frontons différents. Que souvent, quand on joue, mettons que le tournoi des internationaux Saint-Luc ou le Gandor, on reste toujours limité dans le même Royal Eye. Que là, pour se qualifier pour les finales du Pro Tour, il faudra quand même passer par des étapes et il faudra les jouer à Bordeaux. Et Bordeaux est un fronton magnifique où il faut adapter un système de jeu aussi. Il faudra jouer à Mauléon. C'est des endroits où ces joueurs-là ont perdu peut-être l'occasion d'y aller depuis quelque temps. Donc voilà, il va falloir retrouver un peu de l'adaptation à un système de jeu. Bien joué, belle conclusion. Très belle attaque du Costa, par côté, à plat. On cherche,
Le coup d'œil d'abord, hein, quand au moment de la réception de pelote, et après voilà, poser à plat sur l'intérieur. Très bien fait de la part de Christophe Houlin. Il semble que ce soit la stratégie mise en place par les Blancs, Arcade, c'est patienter et faire jouer effectivement les Bleus et s'appuyer sur l'expérience de Christophe Houlin et bien sûr de David Mainviel pour saisir les opportunités. Tout à fait. Tout à fait. Et essayer justement d'acculer au fond aussi Thibaut Basque, essayer de fatiguer un peu cette équipe des jeunes, parce que vous le disiez, ils ont énormément de ressources. Mais c'est surtout, en effet, s'appuyer sur l'expérience du fronton. On sait que Christophe Houlin est très à l'aise dans le fronton de Biarritz, qui est rapide, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et on sait évidemment que David Mainviel joue dans son jardin. Donc c'est un avantage indéniable au fur et à mesure que la partie va s'avancer, en sachant que les Blancs sont quand même sur le papier favoris dans cette finale. C'est des points physiquement assez usants depuis quelques minutes, puisque la pelote n'étant pas très vive, voilà, il se déploie à tout miser sur le physique, et ça laisse des traces petit à petit, voilà, surtout pour les arrières. Exactement, Arcaïs, vous voulez dire, c'est une pelote pas trop vive, donc voilà, on est voilà, sur un jeu de revers, un jeu droit, et voilà une ouverture de jeu. Quand on arrive à accélérer le jeu comme fait Christophe Houlin, on le voit là, l'accélération qui fait une pelote qui flotte beaucoup. Donc à un moment donné, voilà, Thibaut Basque était pris sur le fond, il a été obligé de sortir sa droite, mais voilà, il fait des ouvertures de jeu quand il relance de la droite, et l'attaque elle est très très bien faite de la part de Christophe Houlin. Encore l'exemple, un exemple de l'opportunité saisie justement par Christophe Houlin après s'être mis d'accord avec David Mainviel et faire jouer ces Bleus, parce que ce qu'ils veulent, c'est effectivement les faire jouer. C'est là que la différence peut s'exprimer, c'est pas sur un échange bref, c'est sur un long échange. C'est la patience qui va primer, je pense, dans cette entame de partie. Il va falloir voilà, être patient, être présent et appliquer sans vouloir sortir des pelotes trop en dehors de cette aire de jeu, et puis finir les points au bon moment. Et on sent qu'au fil des minutes, la fougue des Bleus a laissé place petit à petit à la mainmise des Blancs, qui se repèrent mieux depuis quelques points, qui là, du coup, sont revenus à hauteur à 6 partout. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas une finale du Slam de Saint-Jean où effectivement Goycochea jouait sagement, mais jouait de manière absolue et avait empêché à l'époque Houlin et Mainviel d'agir et de réagir? Exactement. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Bon. Peut-être à la conclusion. Ouais, c'est bien vu, le coup d'œil. Trompé effectivement David Mainviel, l'arrière, ça va être très difficile de remettre cette pelote. Il y arrive David. Et cette pelote est toujours en jeu. Et la mauvaise lecture de Michael Lesbats, un tout petit peu trop impatient sans doute. Voilà, c'est la préparation au niveau de la réception qui n'a pas été bonne. Et on voit c'est des pelotes qui n'ont pas beaucoup de vitesse. On a vu très bien le sauvetage in extremis de David Mainviel sur ses rebottes. Voilà. Et la pelote est en cloche, elle n'a pas de vitesse et la préparation. Et là, faute de gants sur la réception. Il touche le cerceau en premier et après la pelote elle sort du terrain. Il peut s'en vouloir parce qu'il avait une très très belle pelote d'attaque sur cette phase de jeu-là. Mais bon. Attention, léger écart. Des Blancs revenus au score dans un premier temps et qui prennent l'avantage dans cette première manche. Toujours Christophe Houlin au but. Et l'illustration que les tendances inversent, c'est que les Blancs ont marqué les 3 derniers points et pour la première fois, comme vous le dites, sont devant au score. Bien vu, bien anticipé, bien lu. Très spectaculaire cette saisie de pelote par David Mainviel en l'extension. Et voilà. On sent de suite, dès qu'il y a un peu de variation de coup de la droite, et c'est vrai que ces pelotes-là, le temps qu'elles chauffent, on est obligé de jouer du revers parce que la pelote elle a des rebonds particuliers, mais dès qu'elle va commencer à chauffer, on va sentir les joueurs qui vont sortir la pelote, les relances de la droite, et ça va
varier sur le jeu, varier les pelotes et automatiquement des points différents. 8-6. 8.6 en faveur des Blancs désormais dans cette première manche. La pelote vive ou la pelote chauffant étant justement peut-être à l'avantage de Christophe Ola et son profil d'attaquant. Attention les Bleus de pas se, je vais dire, de se rencontrer au moment de cette, C'est un peu trop c'est-à-dire long. cette pelote. Ouais, Alors, opportunité pour Christophe peut-être de conclure Ça, cette, cette ce accélération. point. Tendu, efficace et imparable. Nouveau point en faveur de l'équipe emmenée par Christophe et David Mainviel. 9.6 dans cette première manche. On retrouve Christophe Ola au but. Et c'est normal. Des Blancs qui mènent 9.6 dans cette première manche et qui commencent à se détacher ou donner le sentiment de prendre l'avantage sur leurs adversaires. Les adversaires qui vont devoir forcément un tout petit peu corriger le tir, corriger leur stratégie. Pelote qui s'est échappée du gant de Christophe, Pumpa. Voilà, un Pumpa, la pelote qui ressort du cerceau, voilà exactement. Mais c'est vrai qu'il a été gêné par la trajectoire de la droite de Thibaut Basque. On a senti de suite, il s'est avancé pour chercher la pelote à la volée, mais la pelote est restée flottante et l'extension a fait que sur la réception, la pelote est ressortie du terrain. Temps mort bénéfique pour les Bleus puisque ce point leur permet de mettre fin à un 5-0 encaissé. Ouais, les rebonds, c'est difficile à réaliser. Hein. Ouais. Et voilà. Ça revient au score. Ouais, ça 2 revient, points consécutivement. Ça revient parce que c'est un peu plus désordonné dans l'équipe blanche. Voilà, cette coupure fait de suite. On a remarqué tout à l'heure dans la première coupure, ils ont eu du mal aussi à rentrer dans la partie. Et là, une deuxième coupure avec un tempo, cette pause demandée par l'équipe bleue, fait que les Blancs ont du mal à repartir dans la partie, à réorganiser leur jeu. Donc voilà. Ouais. Allez, Mickaël Lesbats pour cette mise en jeu. Encore un tout petit point de retard sur les Blancs à ce stade de la manche pour les Bleus. Ouais, très bon but. Très bon but. Magnifique. Ah ouais. Ace. Ace, ouais. Rarissime. Mise en jeu très efficace qui permet de revenir à hauteur des Blancs. Nouvelle égalité. C'est la deuxième parce qu'il y avait eu un partout et depuis rien n'avait... Il y avait eu un 6 partout. 6 partout. Ah oui, 6 partout, pardon. Merci Arquette. Voilà, il a retenté quand même sur la première pelote la même chose, un ace là, mais voilà, elle a dépassé juste le Pacha. Troisième Pacha, attention. Hein. Ouais. Il y en a 5 autorisés par équipe. Pour chacune des équipes plutôt. Bien récupéré, David. Ouais. Attention peut-être à la conclusion de C'est bien frappé, Mickaël c'est très bien Lesbats. frappé. C'est très Il bien va aller frappé. chercher l'extrémité opposée de cette cancha. On sent que dans cette partie, dès que les avants, en l'occurrence Christophe Ola ou Mickaël Lesbats dans cette phase de jeu, dès qu'il y a de l'accélération, de la présence, et ça sert de premier rempart dans le jeu, on voit que c'est dangereux. Donc je pense que ces joueurs-là devraient assimiler, comprendre que le premier passage par ce bloc-là est très important. Donc c'est l'investissement de ces avants qui doit être très important ce soir dans la partie.
Belle récupération en avançant de la part de Thibaut Basque. Il va chercher bien sûr à éviter David Mainviel. Des Bleus qui s'avancent là franchement sur la cancha. Attention à la relance là. Joli. Ouais, joli. Belle rebote, belle rebote. Joli. Bien récupéré. Ouais. Coup droit par David le long du mur de gauche. Ouais. Il faut que les Bleus retrouvent leur, je dirais, vous avez insisté sur un terme important, insouciance. Il faut qu'ils jouent leur jeu, c'est-à-dire qu'ils prennent quelques initiatives, Ouais. parfois un petit peu trop spectaculaires, mais c'est dans leur mentalité. Là, effectivement, Thibaut a un peu exagéré, mais c'est leur jeu et c'est leur façon peut-être de pouvoir prendre l'avantage sur leurs adversaires. À un moment donné, il va falloir peut-être chercher à jouer dans la simplicité du jeu, l'efficacité, mais l'insouciance, comme vous le dites très bien, ou comme je le répète, c'est vrai qu'il faut vraiment oser en certains moments de faire des choses, même si on sait que l'adversaire sur le papier est meilleur. Mais c'est pas grave, le problème, c'est qu'il faut surprendre surtout les autres. Et Thibaut Basque, en l'occurrence avec sa droite, il faut qu'il varie plus son jeu sur sa droite. Et Michael Esbats essayer d'attaquer au maximum. Voilà. Un petit peu court, un tout petit peu tendu, pas facile à remettre non plus cette pelote. Le déclenchement, il veut essayer vraiment de bloquer sur l'extérieur Christophe Ola, Michael Esbats, mais c'est vrai que là, son déclenchement est un peu rapide. Il faut oser le faire, mais il faut être un peu plus posé, un peu plus réfléchi dans l'exécution de ce geste. Et on retrouve Christophe Ola pour cette mise en jeu. Léger avantage pour les Blancs, à nouveau. 11 points à 10 dans cette première manche. Ola et Mainviel qui ont battu en demi-finale de ce premier rendez-vous du Pro Tour. La paire composée par Yon Tambouindegui et Julien Hatzag. Et de l'autre côté, en l'occurrence, les Esbats et Basque se sont imposés face à Jean Olaran et Assy Tourald. Voilà, exactement. De très belles demi-finales. Et on a vu déjà, pour sortir de ce jeu-là, il fallait montrer qu'on était costaud. Et là, on le voit ce soir que cette équipe bleue, elle a gagné sa demi-finale. Mais elle montre qu'elle est présente ce soir. Donc moi, je me doutais un peu aussi que ces joueurs-là peuvent devenir déranger un peu la suprématie de cette équipe blanche. Ça frappe fort, hein. Michael Esbats, ça va vite. Voilà, il est beaucoup plus. C'est bien frappé, voilà. Oh, j'ai bien vu. Très mobile, très souple, très, je dirais... oui, Michael Esbats a cette faculté de jouer énormément avec son poignet. Il déclenche de manière assez tardive mais agressive. Il a un coup de fouet qu'on voit peu souvent chez les joueurs. Exactement. Alors donc c'est ça, c'est un joueur qu'on ne voit pas fréquemment. Et quand on le voit, on découvre le style d'un jeu différent, avec de l'exécution, de la rapidité dans le bras. Il a un bras très vite parce qu'il n'a pas un gabarit à la Goïcoechea, mais c'est vrai qu'il a un potentiel, ce garçon, d'avoir des jambes rapides. Il a un bras très très vif et souvent ça gêne beaucoup les adversaires. Voilà. Bien récupéré encore une fois, une pelote qui était collée sur le mur, léger rebond qui aurait pu le gêner, mais les Esbats a gardé cette pelote. Même chose pour ce qui concerne Thibaut Basque. Bien fléchi sur ses jambes pour justement récupérer cette pelote. C'est bien joué, c'est parfaitement joué.
exécuté aussi. Belle complicité entre les deux joueurs. Voilà, on sent qu'il y a une équipe dans ces bleus et on voit quand elle arrive à se régler, à être moins faux-folle, on peut dire, dans le jeu, plus préparé. On voit le déclenchement, le Costa, 2 murs par-dessus l'épaule. C'est dur de venir défendre puisqu'il est au sol pratiquement aux 30 mètres, aux 35 mètres. Donc c'est pas évident pour Christophe Follat. Mais c'est vrai que cette équipe-là, l'équipe bleue, elle commence à s'organiser, commence à être un peu plus complice. On voit voilà, qu'il y a quelque chose qui se libère aussi dans cette équipe-là. Et c'est pas pour rien qu'elle est en tête dans cette première manche. Et ça aussi, c'est très bien fait. Ça, c'est bien fait. Magnifiquement mise en jeu à la surprise générale, Arquette. Hein. Exactement, hein, le 2 murs au but, c'est osé, surtout à ce moment-là de la partie, mais surtout ça lui permet de lui donner un peu d'air, 3 pelotes de première manche pour cette équipe bleue. Il est coutumier du fait, hein. Vous savez, ça c'est une arme qu'il aime faire, le 2 murs de la droite. Et comme je l'ai dit, il a un bras très vif, un bras qui réagit assez rapidement, donc voilà, et il surprend souvent l'adversaire. Attention, hein, elle ne va pas rester résignée, cette équipe blanche. Encore 2 pelotes en faveur des Bleus pour l'instant pour tenter de s'imposer dans cette première manche. Est-ce que les Blancs vont réussir à concrétiser le retour au score? Ice, voilà. La réplique. Ah ouais. Au bon la moment. réplique de Christophe Follat, effectivement, mise en jeu imparable, elle aussi. Christophe Follat, 39 ans, Thibaut Basque, 25 ans. Une génération de joueurs. Ouais. Entre les deux. Est-ce que cette équipe bleue, cette jeunesse, aura le potentiel? Ou c'est compliqué à remettre en jeu. Il le fait pourtant, Christophe. Attention. Lesbats a peut-être la possibilité de conclure. Il conclut effectivement sur ce point gagnant. Michael Lesbats, première manche remportée par les Bleus sur le score de 15 points à 13. Voilà. Et on va retrouver au micro d'Arquette Michael Lesbats, sans doute. Tout à fait. Michael Lesbats, on l'attend, il arrive. Michael, première manche par intermittence, vous avez très bien commencé la rencontre, vous menez 6-4. Il y a eu un moment où petit à petit les Blancs ont commencé à mettre leur jeu en place. Ils ont marqué 5 points consécutifs pour arriver à 9-6. Le moment où vous avez demandé le temps mort et peut-être le tournant de la partie. Et après vous avez déroulé et on vous sent beaucoup plus en place maintenant. Ouais, effectivement, on a bien commencé. On était bien en place les deux avec une pelote qui nous correspondait bien. On a réussi à faire des points d'entrée. Après, on a eu un petit moment de flottement avec Thibaut. Je ne sais pas ce qui s'est trop passé. Ils nous sont remontés, ils sont passés devant. Ils ont joué. La pelote a commencé à chauffer. Christophe avec son pet, il nous fait assez mal. On a un petit peu changé le jeu pour s'adapter à cette pelote vive. Et puis, voilà, on a commencé à laisser sortir. On a essayé de jouer plus de dames, plus propre. Et voilà, ça a payé sur la fin. Maintenant, pour la deuxième manche, qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui peut justement basculer cette finale en votre faveur définitivement? Il faut qu'on continue à jouer sérieux comme ça en équipe avec Thibaut. Thibaut m'épaule très bien, il me parle bien. On est bien en équipe, il va falloir qu'on reste solidaire comme ça. Il faut qu'on essaie de sortir la pelote à Christophe pour acculer le plus possible David. Et puis voilà, essayer de finir les points devant quand j'ai la possibilité. Merci Michael. On parlait d'expérience pour s'y concerner, en l'occurrence Christophe Follat et David Maviel, mais à écouter Michael Lesbats au micro d'Arquette, on a l'impression que l'expérience, elle est de l'autre côté en fait, parce qu'ils ont bien compris quel était le jeu de leurs adversaires et de quelle manière il fallait forcément y réagir. Voilà, ces garçons intelligents, ces garçons qui réfléchissent énormément, ils arrivent vite à analyser un système de jeu.
Et son analyse, elle est claire. C'est vrai que l'entame de partie n'était pas très bonne de leur part. C'est vrai qu'elle a eu un peu de mal aussi à venir combattre un peu la notoriété un peu de ses deux adversaires. Et c'est vrai qu'en se relâchant un peu, en jouant un peu plus simple, en sortant moins, en égarant un peu moins de pelote et en jouant sur l'efficacité de la finition du point, eh bien on peut gagner une manche. Et c'est ce qu'ils ont fait, cette équipe bleue. C'est ce qu'ils ont fait, les Bleus, qui s'imposent sur cette première manche, ou dans cette première manche, sur le score de 15-13. On voit au ralenti quelques-unes des passes d'armes que les adversaires nous ont proposées. Cette récupération très spectaculaire, la saisie par les caméras de Sébastien. Christophe Olah avec cette airébot compliquée. Voilà, c'est l'entame de partie. On voit déjà par rapport au duel entre David Mainville et Thibaut Basque, le nombre de fautes directes. Thibaut Basque s'est trompé, il a fauté d'entrée. Il a pu quand même réussir à revenir dans la partie en étant beaucoup plus sobre dans la deuxième phase. Les points gagnants au niveau des avants, on voit qu'il y a le duel complet entre Michael Esbats et Christophe Olah. Mais c'est les fautes directes de Christophe Olah qui sont un peu plus constants parce qu'il a été en moment gêné, un peu acculé par l'efficacité un peu du jeu de Michael Esbats. Eh bien, nous allons suivre la deuxième manche avec un vif intérêt, puisque les jeunes ont juste un tout petit peu piqué les plus anciens. Voyons voir de quelle manière Christophe et David vont réagir, et surtout de quelle façon, comme le demandait Arquette tout à l'heure à Michael Esbats, de quelle façon les Bleus vont maintenir ce régime pour tenter de s'imposer lors de ce premier rendez-vous du Pro Tour. Je vous rappelle, un circuit dense entre le mois de septembre et la fin du mois de décembre. Biarritz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Osgore, Saint-Jean-de-Luz, Mauléon, Villeneuve-d'Ornon, Pau. Bref, des destinations nombreuses, très différentes. Un spectacle à chaque fois de toute première catégorie proposé aux spectateurs et à vous, abonnés, qui suivez maintenant depuis un certain temps la Cesta Punta sur nos antennes et qui la suivez de manière très fidèle. Merci, merci beaucoup. Allez, reprise. Deuxième manche avec au but Michael Esbats. Voilà. But livré, c'est la base du jeu, l'engagement. Et on voit but livré et attaque décroisée de Christophe Olah entre les deux joueurs dans l'espace libre, l'espace vide. Donc voilà, il faut savoir aussi s'en servir. Et ça, Christophe Olah sait le faire. Et premier point pour cette deuxième manche pour Christophe Olah et David Mainville. Et qui se jette automatiquement sur la pelote, Arquette, pour changer peut-être de profil. Exactement, vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, Michael Esbats le disait si bien. Si Christophe Olah prend une pelote vive, ce qui semble être le cas, ou en tout cas la plus vive possible, il peut faire énormément de mal parce qu'il a beaucoup de puissance, il donne énormément de rapidité à la pelote et dans ce fronton qui en soi est déjà rapide, il peut faire énormément de dégâts, Christophe Olah. Et c'est ce que vient de dire justement Thibaut Basque à son avant, de se préparer parce que la pelote sortie par Christophe est plus vive que celle qu'ils avaient. Voilà. Si elle est vive déjà et qu'elle est froide, ça va être très dangereux par la suite. Donc on connaît l'accélération et la fougue de Christophe Olah. Ça peut devenir un danger pour ces Bleus. Pas tout à fait la même résonance, cette pelote déjà. Voilà. Et bien joué. Magnifique contre-pied proposé par Michael Esbats, qui laisse Christophe Olah sur place. Contre immédiatement de la part des Bleus, qui reviennent à égalité au score, un point partout. Là, on voit, il attrape la pelote, il va venir juste la pelote à la volée. Et là, le gauche-gauche par-dessus l'épaule, à l'intérieur. Et il a pris à contre-pied complètement Christophe Olah. Et David Mainville était resté sur le fond. Voilà, c'est joué aussi, lui aussi, dans les espaces de jeu, dans le jeu mort, où les joueurs ne viennent pas chercher. Mais pour ça, il faut avoir de la technicité et de l'efficacité dans son jeu. Ils les font déjouer. Oui. Ils les font déjouer. Ces Bleus
En l'occurrence, ils arrivent vraiment à mettre Christophe Olah et David Mainviel dans une situation où ils ne sont plus susceptibles ou capables de répondre. Ils subissent. Et à force de subir, ils arrivent dans des, voilà, dans des postures qui, tout simplement, leur interdisent de jouer. Parce que Christophe ne pouvait pas remettre cette pelote, c'est une évidence. David est évité. Il faut réagir dans les plus brefs délais. Oui, exactement. Ils arrivent à gêner l'efficacité de l'équipe blanche par des... Ah, ça, c'est bien frappé. Il y est ou pas? Non, il n'y est pas. J'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure en milieu de pré-manche. C'est vrai que si les avants ne prennent pas l'initiative d'organiser le jeu, et là, à Biarritz, c'est très important de le trouver, on voit de suite qu'il y a une différence dans le score. Donc là, en l'occurrence, Michael Esbeth, sur la fin de pré-manche, il a beaucoup pris l'initiative des choses, de la préparation, bien aidé par son coéquipier. Mais on a senti la différence. Et là, si Christophe Olah n'arrive pas à passer le cap supérieur et l'agressivité et l'accélération, cette équipe blanche va être un peu en péril. Il n'est pas encore libéré. On a le sentiment qu'il n'est pas encore complètement libéré, Christophe Olah, en dépit d'une première manche jouée. Et c'est pas très fluide en fait. Un poil haut. Attention de ne pas retomber sur les travers. Vincent, on le voit très bien. Si ces joueurs-là commencent à vouloir prendre l'ascendant de suite sur le deuxième échange, le deuxième temps de jeu, c'est peut-être voué à l'échec de vouloir non combattre sur un échange. Donc attention à ça. Allez, la pelote vive, on sent de suite le bruit à l'impact. Oh, récupération in extremis. Ouais. Bras tendu. Attention. Réception délicate, manquée en l'occurrence de la part de Christophe Olah, qui donne la possibilité aux Bleus de revenir à égalité au score dans cette deuxième manche, 3 points partout. Attention quand même à cette équipe blanche. On sait très bien en plus que dans le concept de Pro Tour, chaque joueur jouera 4 tournois sur les 8, doit emmagasiner des points par rapport aux victoires ou aux défaites. Perdre une finale en 2 manches, ça veut dire 0 points. Donc attention sur le calcul général et sur l'issue finale de ce tournoi. Donc tous les points sont bons à prendre et il ne faut surtout pas se relâcher. Si c'est perdre même en 3 manches, c'est gagner 1 point. Donc sur le total général, ça peut être faire la balance à un certain moment. Vous faites bien de parler de points. Rappelons quels sont les points accordés. Une victoire en 2 manches, c'est 4 points. Voilà. Une victoire en 3 manches, 3 points. Et puis, effectivement, après, vous avez, si vous remportez 2 manches, 2 points. Si vous remportez 1 manche, 1 point. Exactement. Le final de tout ça, c'est que si on perd en 2 manches, on a 0 point. Donc, il faut surtout essayer d'emmagasiner au moins 1 point sur une défaite, en peut-être perdant, mais en ayant gagné une seule manche. Voilà. Tout ça, c'est des calculs, mais les joueurs, ils l'ont dans la tête, la calculatrice, je pourrais dire. Et surtout, le premier, c'est de gagner. Donc,
on sent de la fébrilité dans cette équipe blanche quand même. Mais c'est vrai, on a été habitué un peu mieux. C'était l'été aussi, effectivement. Là, on rentre dans un cycle d'hiver. C'est vrai que les organismes, tous ces jours-là, Christophe Ola a passé aussi 2 mois au Mexique depuis le mois de fin avril, depuis son titre de champion de France. Il n'a pratiquement pas coupé, il est tout le temps là. Donc voilà, c'est délicat de tomber sur une partie où on n'arrive pas à maîtriser complètement son sujet, où on sort aussi d'une saison estivale où on était pratiquement partout en finale, mais aussi où on n'a pas pu gagner toutes les finales. Hein. Il faut le reconnaître, c'est que c'est bien d'être en finale, mais c'est frustrant aussi de les perdre. Donc voilà, tout ça psychologiquement, c'est du travail, et c'est de la remise en question. Et il faut se remotiver sur des tournois qui reprennent. Et en l'occurrence, première étape, il passe sur la première étape du Pro Tour ici à Biarritz. C'est vrai que lorsque l'on gagne, c'est plus facile de demeurer motivé, engagé. On peut faire des choix, on peut faire des impasses, mais là, en l'occurrence, Christophe a vraiment envie de solder sa saison 2019 avec davantage de victoires. Donc, Et Christophe Ola qui reste sur 2 défaites d'affilée, en finale à Saint-Jean-de-Luz, puis en finale à Fontarabie. 2 tournois majeurs, Arquettes, qui sont... Tout à fait. 2 slams. Exactement. Mais on sait qu'il se prépare énormément, hein, avec au Cerf de Bassoussari et au Cerf Basque. Et c'est un garçon qui est toujours dans la remise en question. S'il est là, à ce niveau-là, avec toute l'expérience qu'il a et qui résiste, on peut dire que c'est grâce au travail qu'il fait derrière. Et voilà, les saisons sont longues et voilà, on n'a pas trop le temps de souffler. Il faut toujours se remettre en question. Et on le sait, dans le sport de haut niveau, c'est ça. Et il faut bosser. Et vous qui êtes friand d'anecdotes, j'en doute pas, sachez que les 2 dernières finales perdues par Christophe Ola l'ont été également en 2 manches. Ouais. Faites vos jeux. Et la finale gagnée en championnat de France à Pau, sur les images de l'antenne de Canal, c'était en 2 manches. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire des petits calculs? Ah, joli. Attention, il traînait la patte. Ouais, il traînait la patte là, Christophe. Est-ce qu'il s'est fait mal? Non, a priori. Est-ce que c'est l'action dans laquelle il est resté cloué dont parlait Vincent tout à l'heure, où il y a quelque chose? Non, a priori, plus de peur que de mal puisqu'il reprend sa place, mais peut-être des crampes aussi, je ne sais pas. On sait qu'en tout cas, pendant le Tiempo, il est venu auprès du soigneur du CERS, Christophe Ola. Un joli but encore. Bien joué contre-pied. Je crois qu'il a compris aussi, Michael Esbats, qu'il va falloir l'attaquer à Christophe, puisqu'il n'est pas non plus à 100%. On le voit, il se tire un peu au niveau de l'aine. Voilà, donc il va falloir peut-être profiter de ce petit pépin physique. Mais bon, voilà, mais ça fait partie du sport, c'est la loi du sport. Donc, et encore. Il a baissé le rythme complètement. Là, on voit Christophe. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous ressentez, Arcaï, sur le bord de la cancha? Est-ce qu'il est sorti du jeu? Non, mais il semble avoir un pépin physique. C'est même étonnant qu'il ne demande pas un temps mort, parce que là, ils sont en train d'encaisser un 3-0. On ne le sent pas au mieux physiquement. C'est bizarre qu'il ne demande pas un temps mort, parce que les Bleus ont utilisé leur joker, mais les Blancs, non. D'autant qu'ils pourraient à ce moment-là bénéficier peut-être de l'intervention d'une personne du CERS, parce qu'ils sont désormais partenaires tout à fait. du Pro Tour, le CERS, le centre d'évaluation, d'entraînement et de réathlétisation sportive. Il a déjà fait appel tout à l'heure, lors du temps mort demandé par les Bleus, aux soigneurs du CERS. Temps mort qui leur avait été fatal, puisque c'est le seul moment de leur rencontre où vraiment les Blancs
ont réussi à déployer le jeu et à dominer en marquant un 5-0. Et depuis, ils sont vraiment branchés sur courant alternatif. Et les Bleus gênent énormément le jeu des Blancs, justement. Ouais, vous voyez encore Christophe qui se baisse, je sais pas. Ouais, il est moins mobile, hein. On voit qu'il passe facilement. Il ne se replace pas déjà dans le jeu. Donc, je pense qu'il va pas tarder à demander un temps mort. Il peut pas courir apparemment. Ça a l'air d'être compliqué là. On l'a vu boitiller. Égalité, 6 points partout dans cette deuxième manche. David qui va peut-être aller aux nouvelles, se rapprocher de Christophe. Non, ça a l'air de tenir pour l'instant. Il va continuer, oui. C'est même d'ailleurs lui, Christophe, qui met un petit coup de gant sur la cuisse de David pour lui dire pas de problème. On y va, on reste le joueur, dans le jeu. Le joueur lusien du club de Lucerne Chandelus, voilà, il ne va pas lâcher, on sait très bien. Et il va s'accrocher jusqu'au bout pour essayer de revenir dans cette partie. Hein. Il sait qu'il doit élever son niveau de jeu, c'est sûr. Hein. Il connaît parfaitement la chanson. Pacha. Un peu longue. Cette mise en jeu, une pelote qui vient rebondir au-delà de la ligne numéro 7. Et donc Pacha, comme vous le dites, Philippe, deuxième Pacha, enregistré pour les Blancs. Et Faltin. Alors ça, c'est peu fréquent de voir une mise en jeu aussi courte que cela. Oui. Ça arrive au mauvais moment, hein, surtout. Exactement. Ça, c'est vraiment un cadeau fait à l'équipe adverse. Et de pas, effectivement, entre un Pacha et une pelote trop courte, ne pas trouver la bonne distance, c'est assez surprenant de sa part. Oui, mais il est gêné aussi par le fait que Michael Esbats défend bien au niveau de l'engagement. Et c'est sûr qu'il sait très bien que s'il n'ajuste pas bien son but, voilà, il risque de tomber sur des attaques fulgurantes de Michael Esbats. Donc attention. Aïe, mauvaise lecture. Pelote qui s'échappe du gant de Christophe Ola. Et les Bleus qui prennent l'avantage, désormais 2 points en faveur d'écart en faveur des Bleus. 8,6 dans cette deuxième manche. Je vous rappelle qu'ils ont gagné sur le score de 15,13 la première manche. Et pour l'instant, Michael Esbats et Thibaut Basque semblent dominer la partie. Oui, exactement. Belle mise en jeu. Voilà, et il va faire on le va point. chercher effectivement un deux-murs là, histoire de soulager l'équipe, de permettre à Christophe de souffler un tout petit peu aussi peut-être et reprendre la faveur de la mise en jeu. C'est important, vous insistiez tout à l'heure sur la mise en jeu. Et là, David qui vient au contact de son pote parce qu'ils sont vraiment amis tous les deux, pour le remobiliser et surtout le fait d'insister sur que la partie est toujours en cours, quoi. Il n'y a rien de fait pour l'instant. Tout est encore envisageable. Oui, tout à fait. C'est là le rôle aussi de David Mainviel de s'imposer en tant que leader à un moment donné quand on sent que son collègue est un peu plus affaibli ou moins à l'aise. Donc voilà, c'est important. Voilà encore un bon but de Christophe Ola. Deuxième ace dans cette partie pratiquement. Voilà, il faut que Christophe se relâche complètement et surtout que David, voilà, comme je dis, retrouve sa place de leader, de meneur s'il y a un déséquilibre dans l'équipe. Deuxième manche à l'issue incertaine, hein, puisqu'on est à 8 partout et c'est la 6e égalité dans cette deuxième manche. C'est bien vu, mais c'est bien lu par David Mainviel qui récupère cette pelote. Ça, c'est joli. Attention. Et ça, c'est très joli, mais non, c'est pas assez. Il est là encore, David, pour récupérer cette pelote. Propulsé par Michael Esbats. Et cette fois-ci, c'est Christophe Ola. Et ça, c'est le point. Et c'est bien fait, c'est magnifiquement joué de la part des deux membres de l'équipe de France qui viennent
surprendre leurs adversaires et avec des gestes vraiment très techniques, très efficaces. Des Blancs qui ont un tout petit point d'avance sur les Bleus dans cette deuxième manche. Avantage précaire. Bien secondé, bien sauvé, je serais tenté de dire, par David Mainviel sur cette pelote. David qui va immédiatement se replacer au fond de la cancha. Accélération en revers de Christophe qui trompe Thibaut Basque. Voilà, encore une accélération. Et on sent que souvent les points sont faits de Christophe grâce à son accélération, son efficacité dans la longe de ses gestes, que ce soit revers ou il rebote. Donc voilà, je pense que peut-être la solution pour cette équipe blanche, pour surprendre vraiment l'équipe bleue, c'est ça. C'est accélérer le jeu, se réorganiser et finir les points. Et c'est ce que voulait absolument éviter Michael Esbats lors de l'interview. Surtout ne pas donner de pelote à Christophe Ola. Est-ce que le temps mort aura autant d'effets bénéfiques pour les Blancs qu'il l'avait eu pour les Bleus lors de la première manche? À suivre. Oh, c'est bien tapé. C'est bien tapé. Et oui, il vient tromper Thibaut Basque, cette pelote. Bien lu de la part de Christophe Ola. Voilà, il avait pigé, il avait compris que son opposant direct, en l'occurrence dans cette phase de jeu, c'était Thibaut Basque. Et c'était beaucoup avancé. Donc voilà, intelligemment, il a posé tout doucement cette pelote sur la hauteur. Et le rebond, voilà, pelote vive. On dit que maintenant, cette équipe blanche joue à la pelote vive. Elle a bien chauffé. Elle fait un rebond très haut. Et Thibaut Basque a été carrément lobé sur cette pelote-là. Trois points d'écart à l'avantage des Blancs désormais dans cette deuxième manche. 11 points à 8. S'ils veulent aller un tout petit peu plus loin, il faut absolument qu'ils s'imposent lors de cette deuxième manche. Et provoquer donc la tenue d'une troisième et courte dernière manche. Et oui. Et quand il y en a un qui ne va pas, l'autre aussi. Donc voilà, c'est le déséquilibre complet de l'équipe. Donc voilà. Il comptait beaucoup sur cette spirale favorable, Christophe Ola. On l'a vu à son geste là, suite à la mauvaise réception de David, enfin réalisée par David. Il s'est dit, zut, il va falloir tout recommencer parce que des moments propices comme celui-ci, peut-être que nous n'en aurons pas d'ici peu. Quoi. Ouais. C'est peut-être le quatrième. Quatrième Pacha, il y en a 5 au total, on est d'accord. Ouais. Au-delà du cinquième, si les pelotes sont courtes, c'est une faute. Si les pelotes sont longues, ce sera une faute également. Exactement. Il la récupère là, du bout, Christophe à nouveau en extension et au ras du sol. Ouais. Ça joue vraiment avec les lignes. Hein. Michael Esbats qui vient de placer une droite hyper tendue. Ça rappelait un peu les droites à Goïcoechea, vraiment l'efficacité, la rapidité et surtout on cherche le mur de gauche pour vraiment gêner la réception et ça change la trajectoire et il n'y a rien à dire, c'est un point parfait de Michael Esbats. Voilà pourquoi s'inquiétait Christophe Ola tout à l'heure. La récupération là. Il va chercher le fond, il va tromper. Ça c'est bien fait, ça c'est très bien fait. Une deuxième extension très spectaculaire de la part de Christophe pour récupérer cette pelote. Un tout petit peu trop bas. Quelle succession d'attitudes spectaculaires auxquelles nous avons pu assister. Finalement, ce sont les Blancs qui vont prendre cet avantage et récupérer un point supplémentaire, mettre en jeu 12 points à 10 pour Ola Mainviel dans cette deuxième manche. Et toujours le masque sur le visage de Christophe Ola. Il n'est pas serein, il n'est pas non plus rassuré par rapport à son jeu. Donc voilà, il sait très bien qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais il mène pour l'instant, tant mieux pour l'équipe blanche.
L'accélération, la puissance dégagée par le gant de Christophe Ola. Pelote difficile à récupérer, mais récupérée par Michael Lesbats. David Maviel, l'arrière blanc cette fois-ci. C'est bien frappé ça. Voilà. Aïe, ça c'est mal lu, ou peut-être que la pelote a légèrement tourné avant de rentrer dans le gant de Christophe. C'est surtout sur le déplacement. La pelote, il pensait plutôt qu'elle allait partir vers l'intérieur et elle a touché juste l'angle du mur et elle est partie sur l'extérieur. Donc le changement d'appui fait que la réception sur le beauté corrido, c'est-à-dire après le rebond au sol, n'est pas facile. Elle fuse plus facilement au sol et c'est délicat. Quel suspense lors de cette deuxième manche. Hein. Et le point. Ah ouais. Il a pourtant pris appui avec le pied gauche sur le mur, David Maviel, pour essayer de se hisser un tout petit peu plus et récupérer cette pelote, mais finalement elle lui a échappé. Égalité, 12 points partout. Voilà, elle s'appuie cette équipe bleue sur son avant, qui est efficace sur le renvoi à les rebottes. On le voit, la rapidité, l'exécution parfaite, le saut qui était super de David Maviel, mais trop court, puisqu'en plus elle touche le mur de gauche avec une trajectoire changeante. Pelote importante, très importante dans les mains de Michael Lesbats qui met en jeu. Elle est à l'extérieur. Faute directe. Point offert par Thibaut Basque à ses adversaires qui n'en demandaient sans doute pas tant. Avantage 13 points à 12 pour les Blancs dans cette deuxième manche. Voilà. Ils se parlent énormément. Christophe Ola, on ressent une espèce de poids sur les épaules de Christophe depuis le début de la partie. Arquette, c'est impressionnant. Hein. On a l'impression qu'il lutte. Hein. Ah, il y va au forceps. Hein. On sent aussi David Maviel qui est toujours là, un compagnon idéal. On essaie de trouver des mots réconfortants pour Christophe Ola, pour qui celui-ci reste dans la partie. Pour l'instant, ça lui sourit, puisqu'il mène maintenant 14 à 12 et ils ont la possibilité maintenant de revenir à une manche partout et donc de faire le plus dur dans cette rencontre. Et il profite énormément des fautes directes de Thibaut Basque là, donc c'est l'aubaine pour c'est le sport, donc voilà, il se trompe cette équipe bleue au mauvais moment sur des fautes directes et ça profite énormément à Christophe Ola et à David Maviel. Allez, au but Christophe Ola, pelote de deuxième manche et la possibilité donc de pouvoir disputer une troisième et dernière manche disputée en 5 petits points celle-ci. C'est bien fait, c'est bien accéléré, mais il avait parfaitement lu, David Maviel, la trajectoire de la pelote adverse. Et à nouveau, récupération coup droit de l'arrière blanc. Et voilà. Et oui, c'est l'expérience qui a parlé à nouveau et qui permet donc à Christophe Ola de conclure cette deuxième manche et de permettre donc à son équipe, les Blancs, de s'imposer sur le score de 15 points à 12. Il y aura une troisième et dernière manche disputée lors de cette première finale du Pro Tour à Biarritz. On va retrouver Christophe au micro d'Arquette. Christophe, avant toute chose, on vous a senti tout à l'heure vous faire quelques étirements. Est-ce qu'il y a un pépin physique ou il y a eu un pépin physique durant la partie? Oui, j'ai les adducteurs là, qui me tirent, le gauche et le droit. J'avais que le droit en début de partie et là j'ai le gauche aussi. Mais on va essayer de tenir bon sur cette troisième manche. En tout cas, vous avez fait le plus dur. Vous avez remporté ces deuxièmes manches. Vous étiez dos au mur. Donc maintenant, ça se joue en 5 points. Qu'est-ce qui va faire selon vous la différence? On verra bien. Hein, là, c'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer dans la partie. Les jeunes jouent très bien. Ils tapent très fort. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pelote elle va très vite.
Mais bon, voilà, on a su revenir quand même sur ce deuxième manche avec une pelote plus molle et puis en essayant voilà, de tenir Thibaut le maximum au fond. Ça a marché. Maintenant, voilà, troisième manche et comme tu disais, c'est 5 points. 5 points, ça peut aller très vite. Maintenant, voilà, j'espère qu'on aura le but et qu'on va aller de l'avant. Merci Christophe. Il assiste sur un point très important, Christophe, avoir le but. C'est-à-dire qu'il y a tirage au sort pour qui des deux, en l'occurrence, va entamer la troisième et dernière manche, parce que sur 5 points, d'avoir l'avantage dès le début, c'est quand même crucial. Ah mais c'est très important. Déjà la domination par rapport à l'engagement, c'est important. Mais c'est vrai que sur l'analyse de la partie, il reconnaît que la domination des jeunes, si on peut les appeler comme ça, les jeunes ce soir, mais surtout, ils reviennent de loin. Ils ont profité vraiment des grosses fautes de Thibaut Basque sur la fin de cette manche pour pouvoir gagner cette manche. Mais attention quand même, à la troisième manche, moi je dis, ça leur a fait beaucoup de bien à Christophe Ola, pardon, excusez-moi, et bien sûr David Mainviel, de gagner cette manche. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux. Je pense qu'ils vont être durs à manœuvrer dans cette troisième manche. C'est tout ce qu'on attend de ces parties de haut niveau proposées à la faveur de ce Pro Tour, justement. Et bien ça, là, la première finale que nous suivons. Et première finale disputée en 3 manches. Et voilà, et c'est vrai qu'on revient automatiquement sur le problème des fautes directes. Et Thibaut Basque, voilà, il a fait 6 fautes dans ce coup, ça a basculé énormément cette partie. Il était ex aequo pratiquement à 12 et ça finit vraiment bêtement. Voilà. Donc on sent des attaquants avec Lesbat et Ola et bien sûr vivement la troisième manche. Et messieurs, le but sera pour Christophe Ola, comme il le souhaitait. Et nous voilà repartis, surtout eux d'ailleurs, pour attaquer cette troisième manche. Christophe Ola avec la pelote en main. Des Bleus qui, eux, ont impérativement besoin de se réveiller. On ne peut pas dire qu'ils soient complètement endormis non plus depuis le début de la partie, il ne faut pas exagérer. Non. Mais bon, là, ça va aller encore plus vite. Il va falloir réagir d'autant plus tôt. Alors Philippe, j'ai eu le temps de réviser les fiches. Tout ça pour vous dire que j'avais dit tout à l'heure que Christophe Ola avait perdu les 2 dernières finales en 2 manches. Vous rappeliez très justement qu'il avait gagné le championnat de France en 2 manches et il avait aussi remporté fin août le tournoi d'Hossegor aussi en 2 manches. Là, voilà. Ça fait une manche partout, donc ça sera une bascule dans la saison de Christophe Ola. Peut-être une victoire, peut-être en 3 manches, on verra bien. Allez, premier point enregistré par les Blancs. Et on retrouve Christophe Ola, toujours au but. Un peu long. Nouveau Pacha, le 3e pour les Blancs. Il doit penser à la pelote courte qu'il avait jouée un peu plus tôt dans la partie. Éviter de recommettre la même erreur. La récupération de volée par David Mainviel qui va aller chercher au fond. Elle est bien frappée. Belle défense. Ça accélère subitement. Le jeu a véritablement monté d'un cran. Voilà, je vous dis, on sent beaucoup plus de confiance. Il me semble, on a senti de suite sur ces 3 derniers points de la deuxième manche et sur l'entame de la deuxième manche, on sent que Christophe Ola est beaucoup plus raché. On les sent beaucoup plus discuter, un peu plus relationnellement, un peu plus impliqué dans cette partie, moins à subir un système de jeu. Et c'est une métamorphose de voir jouer un peu à ce niveau-là. Et oui, mais on voit même dans l'attitude de Christophe, peut-être plus même de décontraction qu'on avait vu depuis le début de la partie. Ouais, exactement. Là, des attitudes qu'il n'avait pas au début de la partie et même lors de la deuxième manche. Beaucoup plus investi, beaucoup plus concentré. Il a envie d'en terminer très vite. Là, c'est bien frappé aussi. Ouais, joli. La récupération spectaculaire de Thibaut Basque. Et Christophe Ola à nouveau présent. Il est encore là. Ah, cette pelote échappe. Ouais. L'échappe à son gant en l'occurrence. Mais il était sur la trajectoire. Il avait bien lu justement cette trajectoire, Christophe. Point pour les Bleus qui reviennent au score. Voilà.
Il n'y est pas, il n'y est pas. Attends, Michael Lesbats. Christophe Ola a réalisé un coup suffisamment doux, une amortie suffisamment efficace pour remporter ce point. 3 points à 1. Et regardez, hein, ça signifie vraiment qu'ils sont tout proches. Premier sourire de la soirée. Voilà, on le sent libéré, on les sent libérer les deux. Mais c'est vrai que pelote neuve, il livre le but, Michael Lesbats, et avec une pelote neuve et froide, quand on met en lâcher dans ces espaces de jeu-là, c'est très compliqué de venir défendre. Et c'est très bien fait de la part de Christophe Ola. Allez, 3 points à 1 désormais pour la paire Ola-Mainviel dans cette dernière manche de cette finale du Pro Tour. Lui, par contre, il a repris sa pelote vive, qui est plus chaude. On va chercher le fond là, de la cancha. Et ça trompe Basquet et Lesbats. 4 points à 1. Ça a touché l'angle au bon moment sur le mur du fond. Et voilà, ça a fait une trajectoire changeante au dernier moment. Et je vous l'avais dit, je sentais cette équipe blanche rassurée au fait d'avoir gagné cette deuxième manche. Et voilà, on sent quand même que d'un seul coup, la machine s'est mise en marche. Comme vous le disiez, Vincent, le sourire, l'implication, la démarche, tout s'est relâché d'un seul coup. Donc, voilà. Je vous soupçonne d'avoir vu la partie avant tout le monde. 4 points à 1, pelote de match dans le gant de Christophe Ola. Première pelote de match. Forcément, ça crée un peu le trouble hein, chez l'adversaire. Il n'est plus dans une situation où il peut établir un plan de jeu, mais plus dans une logique de récupération. Ouais. Oupla, ça va être compliqué. Il est là, Michael Lesbats pourtant. Et le contre, le double contre de la part de Christophe Ola. Il n'y a plus personne au fond. Mais Thibaut Basque remet cette pelote malgré tout. Aïe, et cette pelote qui échappe au gant de Christophe Ola. Peut-être lui aussi un tout petit peu trop impatient. Il voulait conclure avant de véritablement en avoir la possibilité. Il s'en veut. Ouais, mais surtout un grand geste défensif de la part de Christophe Ola sur l'attaque de Michael Lesbats. Il s'est mis au milieu du fronton, au milieu de la cancha, et il s'est positionné pour bloquer cette pelote. C'est monstrueux. On va le voir là, très souvent. Là, ah non, ça c'est la dernière faute sur la fin. Elle y a échappé au niveau de la réception. Et David Mainviel qui est venu voir Christophe tout de suite car il sait que Christophe est un garçon très sensible et qu'après avoir commis une petite faute comme celle-ci à ce stade de la compétition, il faut qu'il reste absolument dans une logique et dans une lecture positive. Et donc il a peur de ça, David. Il a peur que Christophe, qui est prostré là face au mur de gauche, lâche l'affaire. Voilà, exactement. Mais voilà, il va le rassurer en suivant et surtout il sait très bien que ses adversaires ont la possibilité de venir les déranger jusqu'à la fin. Et voilà, il faut se reconcentrer en suivant. Et il insiste à juste titre, Sébastien Croquefer, sur Christophe. Et regardez David aussi qui lui parle, qui ne le lâche pas lui. Deuxième réception manquée. Celle-ci était encore un peu plus difficile malgré tout que la précédente. 4 points à 3. Ils ne sont plus qu'à un tout petit point de l'égalité. Oui, exactement. Mais c'est une faute à ne pas faire parce que vraiment, il a aucun problème. S'il n'a pas cette pelote, il y a David Mainviel qui est derrière. Je pense qu'il lui parle, il lui demande la pelote. Et là, ils prennent des risques. Voilà. Le cinquième. Et le cinquième. Cinquième et dernier Pacha. Décidément, dans cette partie, il y a quand même une somme de faits originaux qui attirent l'attention. Là, ça bascule, des égalités, des fautes directes, des réceptions inappropriées. Ouais. Et on arrive maintenant au nombre de 5 Pachas. Et Pacha, et Falta. Elle est Falta. Ah ouais. Et la pelote n'a pas dépassé la ligne numéro 4 et le point il est fond.
Et voilà. Et donc ils ont remporté effectivement cette finale sur une faute directe commise par Michael Lesbats lors de la mise en jeu. Exactement. C'est pas banal. Voilà encore une fois l'exemple d'un point peu banal. 5 points à 3 lors de cette troisième et dernière manche en faveur de la paire Ola-Mainvielle qui remporte donc cette première finale du Pro Tour. Philippe Etcheberry sur une conclusion assez inattendue à vrai dire. Voilà, exactement. C'est un fait de jeu, pas un fait de jeu, mais c'est vraiment un engagement forcé, mais mal adapté et surtout pas efficace puisqu'elle ne dépasse pas la ligne numéro 4. Et c'est un point direct pour l'équipe blanche et qui ne demandait que ça. 13-15, 15-12, 5-3 pour les Blancs que l'on va retrouver au micro d'Arquette. Il adore venir au micro, comme vous le savez si bien, David Mainvielle. David, les deux mots peut-être de cette rencontre. Patience, dans un premier temps, pour revenir à hauteur des Bleus. Et l'expérience peut-être qui fait la différence lors de la troisième manche. On savait que les jeunes, ils arrivaient avec les dents longues. Ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. Donc ils ont largement le niveau pour jouer avec nous, la preuve. Donc c'est vrai qu'on appréhendait un petit peu cette finale. Mais on ne s'est pas démoralisé. On a perdu la première manche. Mais avec un peu d'expérience, on s'est ressoudé et on a fait la différence sur la troisième. Est-ce que le mauvais souvenir de la finale de Saint-Jean-de-Luz est loin derrière avec cette victoire? Loin derrière, non. Dans la tête, personnellement, moi j'y pense encore. C'est vrai qu'elle a fait mal. Mais c'est déjà très bien d'être en finale. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Mais on ne voulait pas rester sur cette note. C'est pour ça qu'avec Christophe, on s'est dit que c'était l'objectif c'était gagner ce tournoi de Biarritz. Donc c'est fait. Et voilà. Félicitations et merci David. Merci. Elle était donc cruciale, cette finale pour la paire Ola-Mainvielle. Il fallait absolument dépoussiérer les mémoires en quelque sorte et revenir sur une note très positive pour attaquer cette deuxième partie de saison qui est très très longue. Voilà, exactement. Elle n'était pas calculée mais était surtout préparée dans la tête parce que on sait très bien que ces joueurs, ces compétiteurs, ils ont envie de prouver tout le temps qu'ils sont en forme. Ils doivent gagner des tournois pour toujours se rassurer et ils l'ont fait ce soir. On vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Ce sera un nouveau fronton, une nouvelle destination, le Royal Eye de Saint-Jean-Pied-de-Port à la mi-septembre. Et puis ensuite, nous partirons pour Osgore. Enfin bref, de nombreuses raisons de nous rester fidèles et de rester fidèles à cette discipline, la Cesta Punta. Merci Arquette, merci Philippe Etcheberry, merci à toute l'équipe de production et à très vite. Merci, au revoir à tous.